Bonjour à tous et aujourd'hui on va aborder l'importance de créer sa marque. Pourquoi créer sa marque? Alors, la plupart des gens ils lancent une entreprise, ils se disent ah je vais mettre tel logo, je vais prendre tel nom, je vais avoir telle chose. Ok, c'est très important ce que vous faites et c'est très intelligent de votre part de prendre des choses qui vous correspondent. Mais comprenez que la marque vous ne la vendez pas à vous-même, d'accord? Vous la vendez en fait à des gens qui doivent avoir un lien, un sentiment, une affiliation avec vous, avec votre produit et avec ce que vous souhaitez dégager à ces gens-là. C'est-à-dire, je vais prendre le cas de McDo, marque connue, reconnue mondialement, qui a fait le choix aussi de viser les enfants, parce que bah, c'est vrai que moi, par exemple, je prends mon exemple, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé, et bah, quand on m'en parle, je vais penser directement aux anniversaires que j'ai pu faire quand j'étais petit là-bas, quand j'étais invité, ou directement au goût des nuggets ou des choses comme ça, des Happy Meal. Voilà. Dans tous les cas, comprenez, c'est là qu'ils ont fait. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que McDonald's a travaillé pour que vous ayez ce sentiment-là à leur marque. Ok. Donc, une marque, ça se construit dans le temps et vous capitalisez sur votre image. C'est un point important aussi pour se différencier dans un marché qui est concurrentiel. Je vais prendre notre exemple, web en vue, les sites vitrines. Ça fait 15-20 ans que les gens en font. C'est hyper concurrentiel. Welcome, c'est super dur pour être honnête. C'est concurrentiel de malade. Mais vraiment, on n'est pas trois acteurs, on est des milliers d'acteurs dans le monde entier. Mais notre objectif à nous, bah, c'est de créer une marque qui se différencie par son discours. Je le répète, mais on n'est pas des vendeurs de rêves. On vous invite à investir dans des choses dans le temps qui construiront un actif pour votre société. On vous invite aussi à comprendre que la valeur de cet actif-là est dans le suivi de celui-ci, c'est-à-dire que en fait, ce qui vaut de l'argent, c'est un site qui est top 1, c'est pas un site qui est dernier. Donc en fait, il faut prendre son temps et avoir une stratégie efficace pour se placer. Donc voilà, nous ça va être aussi le fait de pouvoir vous rendre tout ça accessible, que ce soit par nos vidéos, par nos contenus qu'on fait, par tout ce qu'on a encore envie de faire pour vous, et par aussi des offres qui sont packagées, qui sont faciles, simples, claires, qui sont imbattables niveau prix pour une agence. Sans déconner, c'est imbattable. C'est très rare de trouver quelque chose qui est équivalent avec toute la technologie qu'on met derrière. Voilà. Mais c'est notre placement différenciant pour que vous vous sentiez justement, bah ok, cette marque-là, j'ai une affiliation avec elle, je me sens en accord, entre guillemets, je vibre sur la même fréquence, on est d'accord, on se met d'accord, on se dit bah tiens, on va travailler tous les deux ensemble parce que les engagements ils sont réciproques. Quand on s'engage avec vous, quand vous engagez avec nous, on s'engage avec vous. Voilà, ça c'est réciproque et c'est important de le dire. Donc voilà, vous avez compris aussi que quand on fait ça, on crée un lien de confiance quand on a une marque. Ok. J'ai parlé de McDonald's. Je peux vous parler d'Amazon. Amazon, si je vous dis Amazon, premier truc que vous allez me dire, bah limite, je peux me faire rembourser. Ça, c'est un lien de confiance. Ça veut dire que demain, je me trompe. Demain, j'ai mon produit qui casse. Je peux les appeler. J'aurai confiance en eux. Je sais que je vais acheter chez eux. Je sais que je serai remboursé. Donc, je vais même, peut-être si c'est légèrement plus cher à acheter chez eux. Globalement, ils sont souvent plus chers. Pourtant, je vais chez eux parce que j'ai un super service client. Voilà. Ça, c'est un lien de confiance sur une marque. On va aussi pouvoir avec ça faciliter la fidélisation. Moi, autre exemple, mais on est partenariat Dux.fr. C'est une solution comptable. Je suis fan. Je suis fidèle à mort. Pourquoi j'ai mes cas, enfin je peux expliquer, nous c'est pareil, nous ne recommandons que des solutions que nous utilisons à nos clients, hyper important, et on recommande 12, on est partenaire. Si ça vous intéresse, dans la description je vous mettrai un lien, mais dans tous les cas, comprenez bien une chose, c'est que la fidélité à la marque, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand on doit acquérir un client, il y a ce qu'on appelle un coût d'acquisition client. Imaginons, j'ai un business où je vends 10 € le produit et que j'ai une valeur, ce qu'on appelle la lifetime value, par exemple du client, c'est-à-dire la valeur sur toute la durée du temps. La valeur que le client va générer sur la durée de la relation avec l'entreprise, imaginons de 10 ans, qui est de 1000 €. Parce que il est fidèle à moi, parce qu'il m'aime bien, il est fidèle à ma société, à ma marque, il apprécie ma démarche, il apprécie tout ce que je véhicule. Imaginons que ce client me coûte, comme je disais, il rapporte 10 € au début, mais imaginons plutôt il coûte 30 €. Ok, je vais payer ce client-là 30 €. Mais je sais que quand il vient chez moi, il me rapporte 1000 €. Parce qu'il est fidèle à moi, il est fidèle à ce que je véhicule comme valeur, le service que je veux lui amener, ce que je veux lui proposer en fait, tout simplement. Là où je veux l'emmener, là où je veux
Voilà, il y a mille et une choses qui peuvent faire que les gens sont fidèles en fait à vous parce que en fait, c'est pas qu'une question de prix aussi. Ils apprécient votre produit, votre service, votre démarche. Voilà. Et donc, si demain je me dis bah non, moi écoutez, moi la fidélité de mes clients, ah, je m'en fous, je vais prendre un client là, bam, 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 je vais m'en prendre facilement, rapidement, c'est bon, allez, on va pas s'embêter. Mais imaginons que maintenant, il me coûte 30 euros, mais il m'en rapporte 20. Parce que mon client est pas fidèle. Il s'inscrit, je l'ai payé 30 euros, il part le lendemain. Ça, c'est important. La fidélité, vous y pensez pas forcément des fois, mais dans le temps, c'est ce qui fait que votre client va rester. Nous, par exemple, si je prends notre exemple, la façon de faire pour avoir de la fidélité chez nos clients, c'est vous êtes au même prix, et pourtant on vous rajoute des choses. C'est-à-dire que tous les mois, quand on peut, enfin on essaie, parce que bah aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, mais dans tous les cas, on a sorti quasiment tous les mois des nouvelles choses pour vous. Et en fait, bah, dans le temps, vous allez avoir un petit truc, mais vous n'allez même pas bouger en prix. Vous allez rester fidèle à nous. On l'espère. Parce qu'en fait, bah, on essaie de vous le rendre au maximum, le fait que tous les mois, vous êtes client auprès de nous. Et ça, c'est hyper important de construire sa fidélité. Parce que c'est aussi ce qui va faire que vous serez recommandé. Et alors, maintenant qu'on a ça, il y a un point important, une marque, elle se construit aussi, là, quand je parlais des recommandations, dans le temps. Et dans le temps, ça veut dire que vous devez avoir le même socle de communication. C'est-à-dire si tous les jours je change ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de parler, que je vous mets un nouveau décor, je vous dis ah bah tiens, vous n'allez pas comprendre et vous n'allez pas pouvoir vous identifier à quelle est l'image que je souhaite retranscrire à travers ce contenu-là, parce qu'il n'est pas pertinent, il n'est pas... je vais prendre le cas des créateurs de contenu. Un créateur de contenu qui a un... je vais prendre un qui est assez artistique, c'est Raska. Pour ceux qui ne connaissent pas, Raska, c'est un vidéaste français qui est sur YouTube, et en général, ses productions sont vraiment très très belles. Honnêtement, par rapport à ce qui peut se faire à côté, c'est vraiment un très très beau montage. Voilà. Donc, en fait, quand je vais consommer donc, du contenu, donc du Raska, et étant donné que c'est toujours la même recette, j'aurai le même socle et je vais apprécier. Donc si demain on change la forme, le fond, si ça, enfin bref, il faut que ça reste sur quelque chose qui soit similaire. Parce qu'une marque se construit dans le temps, dans la répétition et dans l'ancrage auprès des gens et de leurs esprits, de qui vous êtes. Ils vous définissent au fur et à mesure du temps. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, il va vous falloir 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend de combien de fois vous êtes exposé à celle-ci, pour vous donner une image de la marque comme étant la référence dans tel domaine, si ça. Ça, c'est vraiment important. Et donc, ça peut être un levier de croissance. Pourquoi? Parce qu'une marque, si vous avez fait tout ce que j'ai dit en amont, en fait, dans le temps, les gens vont vous rechercher par rapport à votre marque. Nous, quand on avait notre e-commerce à l'époque, j'ai envie de dire quasiment, j'allais pas dire une bonne partie, mais il y avait peut-être 20% du trafic, 30% du trafic qui n'était fait que parce qu'ils mettaient notre nom, prénom, enfin le nom de notre boutique dedans. Donc en fait, on avait capitalisé sur l'image. Et ce qu'on a revendu en fait, on a revendu sur une image de société qu'on avait construite dans le temps parce qu'on avait répété certaines choses et on était resté en accord avec nous-mêmes et nos valeurs. Hyper important de rester droit sur qui vous êtes, ce que vous voulez faire et avec qui vous voulez travailler. Ne succombez pas à l'appel de l'argent facile, entre guillemets, je dis ça, mais je veux dire, des fois, il y a des, comme je dis, il y a de l'argent qui est trop cher à prendre, d'accord? C'est-à-dire que des fois, s'il y a un client qui peut nuire à votre image, nuire à votre réputation ou faire quelque chose, ne le faites pas, parce que vous perdrez sur votre image de marque. Et ça, c'est hyper important. Donc, vous avez un socle commun, vous êtes telle marque-là, vous avez posé des bases solides, c'est-à-dire que vous avez mis une bonne image à tel endroit, un bon lancement, vous avez une cohérence des supports, et maintenant, il faut que votre marque dégage la confiance, le professionnalisme. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour ça, ça va passer par plein de choses. D'accord? Ça va être, moi ce que je dis, c'est la somme des détails, c'est ce qui fait l'ensemble en fait. D'accord? Donc les gens disent c'est du détail. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de détail. D'accord? C'est que vous avez modifié ça, qui va faire que vous avez une marque qui est consistante. C'est-à-dire que les gens vont comprendre qui vous êtes. Je prends le cas par exemple de Samsung. Hop, je vais l'enlever, mais ça par exemple, c'est un Samsung, d'accord? Samsung, on comprend en fait. On comprend les gammes. On est passé du S24, S23, S25. On comprend leurs produits. Ils sont consistants. Moi, quand j'achète du Samsung, je sais ce que j'achète avant même de l'avoir dans les mains. Apple, c'est pareil. Et encore, les gens pourraient nous dire oui, mais tu prends un exemple que des grandes marques. Mais je vais vous prendre un exemple plus petit, entre guillemets plus petit, qui est une très très belle recette. Mais les boulangeries, Marie Blanchère.
Ou Ange, par exemple, dans notre région, nous on est en Ille-et-Vilaine, dans notre région, il y a la boulangerie qui s'appelle Ange, qui sont très 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 bien développées. Parce que quand je rentre dans l'une de leurs boulangeries, je sais ce que je vais avoir. Je connais par exemple les parts de pizza, les cookies, voilà, je sais ce que je vais manger, je sais ce que je vais retrouver. J'ai une standardisation de ce que je vais retrouver. Voilà, donc quand je vais dans un Ange qui est par exemple en Ille-et-Vilaine ou quand je vais dans un Ange qui est dans les Pays de la Loire, je sais ce que je vais avoir. Et McDonald's, c'est pareil. Ne pensez pas parce que vous êtes une marque à petite échelle que vous ne devez pas vous prendre les codes des gens en face de vous. Non, non. Vous devez construire aussi un actif au même titre que eux. Et après, à vous de voir dans l'avenir vers où vous voulez vous arrêter. Si demain vous dites, bah non, moi je veux pas faire tous les sacrifices pour être un Domino's Pizza, c'est-à-dire se mettre dans je sais pas combien de pays, investir des millions et des milliards, bah grand bien vous fasse. Mais comprenez bien que si vous faites des pizzas et que vous n'avez pas construit votre marque, le jour où Domino's Pizza va se planter en face de chez vous, c'est pas dit que les clients n'iront pas chez Domino's Pizza. Et ça, c'est important. C'est important de comprendre que vous êtes aussi en concurrence indirecte avec des grandes marques, que votre produit n'est pas le seul et qu'il y a beaucoup de grandes marques dans votre secteur. Donc vous aussi, vous devez faire des choses qui sont comme les grandes marques. Ça, c'est important et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Donc voilà. Maintenant, on a fait un petit peu voilà pourquoi faire une marque. Dans le temps, ce qui vous fera durer, c'est construire une relation durable avec votre client. Ça passe aussi par le fait que vous avez instauré quelque chose de confiance. Vous êtes transparent, vous ne mentez pas à vos clients. Ça, demain, vous mentez à un client, vous cassez la relation, vous n'irez pas très loin. Vous n'irez pas très loin. Vous pouvez pas promettre des choses à un client, l'engagement, comme on dit, il est réciproque. Vous parlez quelque chose à un client, vous ne le faites pas, vous pouvez détruire votre relation. Et les gens, c'est vos clients en face de vous qui vont faire votre marque. D'accord ? Il ne faut pas croire que la marque est faite par elle-même et par son essence et par les valeurs, par le logo qui est fait. Elle est faite par les individus qui vont la consommer. Donc, si je ne consomme pas votre marque, vous n'existez pas en tant que consommateur, que ce soit professionnel ou particulier. Et la marque, les gens pourront dire « Ouais, mais moi, je suis un simple artisan, j'ai pas envie de m'embêter. » Non, non. Une marque, elle est très bien localement dans un quartier. Ça peut être le bistrot de Georgette, c'est une marque. À son échelle locale, c'est une marque. Tout le monde la connaît. Elle a un élément différenciant qui fait que je vais chez le bistrot de Georgette et pas dans la grande chaîne de restauration à côté. Georgette ne sera jamais détrônée par un Flunch, même si elle fait du buffet à volonté, parce que ce qu'on va voir, c'est Georgette. C'est pas Flunch. Voilà. Donc comprenez, c'est pas parce que vous êtes une petite marque que vous ne devez pas investir dans certaines choses. Comprenez aussi que ça se crée dans le temps, par une consistance et une répétition de vos messages, qu'on peut aussi vous accompagner sur la création de marque si vous en avez l'envie, d'accord, et que vous avez compris l'importance d'en avoir une, que beaucoup de gens ne saisissent pas et qui font que vous ne disparaîtrez pas dans les méandres du web ou dans les entreprises en liquidation judiciaire parce que vous n'avez pas capitalisé sur votre image. Donc voilà, c'est pas parce que vous êtes le meilleur que vous réussirez le plus, mais c'est parce que vous êtes le plus visible, le plus consistant, le plus compréhensible. Et c'est même pas une histoire de prix, c'est une histoire de compréhension de votre produit, de votre marque, de vos valeurs et tout ça. Donc j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions. Vous retrouvez aussi cette vidéo en article. C'était Louis chez Bambu. Je vous remercie. Ciao.